Coucou les balances, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2017 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'informations un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on commence tout de suite avec la première carte, qui est la carte de la justice à l'envers. C'est la carte qui annonce les conflits, les déséquilibres, les ruptures ou encore les doutes. Donc pour certains, vous pourriez connaître au cours de ce mois des disputes avec votre entourage. Donc ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre collègue de travail ou vos collègues de travail. Ou alors ça peut être également avec votre partenaire si vous êtes en couple. D'ailleurs, pour ceux qui sont en couple, il pourrait même y avoir des séparations. Pour d'autres, il pourrait y avoir cette idée un petit peu d'avoir un décalage entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit des autres. Pour certains également, sur le plan plutôt professionnel, vous pourriez connaître des retards ou alors des délais qui ne seront pas respectés, par exemple sur l'avancement d'un projet, ou alors vous pourriez avoir une rupture de votre contrat de travail qui se passerait un petit peu mal. Pour certains aussi, avec cette carte, il y a un petit peu l'idée de payer pour ses mauvaises actions, c'est-à-dire que par exemple dans le passé vous avez mal agi et du coup vous en payez les conséquences. C'est un petit peu comme on dit l'idée du retour de bâton, voilà. Pour d'autres, il pourrait également y avoir des problèmes judiciaires ou administratifs, donc soit c'est vous qui en êtes à l'origine ou alors vous en êtes la victime. Il pourrait y avoir aussi pour certains l'idée d'avoir dans son entourage des ragots qui vous concernent, ou alors c'est vous qui en êtes à l'origine, ou alors aussi pour d'autres l'idée d'être accusé mais à tort. Pour certains, enfin, il y a l'idée qu'on pourrait mentir à son entourage ou alors que quelqu'un de notre entourage nous ment. On va passer maintenant à la deuxième carte, qui est la carte de la lune à l'envers. C'est la carte qui représente un petit peu dans le tarot l'instabilité, les désillusions, la mélancolie et les émotions négatives. Donc pour certains, vous pourriez connaître une période de tristesse qui serait liée par exemple à une séparation ou alors à un déménagement. Par exemple pour ceux qui sont étudiants, avec la carte de la lune, ça pourrait nous indiquer que vous partez un petit peu vivre votre vie, vous quittez on va dire le nid familial pour vos études et du coup vous avez un petit peu le cafard. Pour d'autres, vous pourriez traverser une période de stress ou d'anxiété ou alors même une petite période de déprime liée par exemple à une situation à votre travail ou alors à une situation sur le plan sentimental. Pour certains, vous pourriez avoir appris une mauvaise nouvelle et du coup vous vous sentez un petit peu trahi. Il y a cette idée avec la carte de la lune qu'on ressent les choses de manière négative. Pour le plan un peu plus sentimental, ça pourrait évoquer le retour d'une personne de votre passé avec qui ça s'était mal terminé et la personne du coup revient dans votre vie. Ou alors sur le plan plus familial, ça pourrait évoquer des conflits avec votre mère ou plus généralement avec une femme de votre entourage. Pour d'autres, enfin, il peut y avoir l'idée qu'on s'est fait des films et la réalité nous rattrape. C'est-à-dire que du coup, vous descendez entre guillemets un petit peu de votre nuage. Voilà. Donc, on va passer à la troisième carte, qui est la carte de la mort à l'envers. Alors ici, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, rassurez-vous. Dans cette carte, la mort est plutôt symbolique. Ça veut dire que ça représente plutôt la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Ça symbolise un petit peu, voyez, le fait de repartir de zéro. Donc ici, il y a l'idée que les changements qui s'opèrent actuellement dans votre vie vont être assez mal vécus, puisque la carte annonce quand même des difficultés qui sont à prévoir pour le mois de septembre. Donc par exemple, ça pourrait être des projets qui échouent, des conflits avec l'entourage ou alors des tensions, des dépenses qui ne sont pas prévues et qui vous tombent un petit peu dessus. Il y a l'idée avec la carte de la mort qu'on doit mettre de côté ce qui sert plus pour aller de l'avant. Donc là, il faudra quand même rester un petit peu optimiste. D'autant que si on interprète les 3 cartes ensemble, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous l'idée qu'on vous avait fait une promesse et que celle-ci n'a pas été respectée. Ou alors il peut y avoir aussi cette idée pour certains d'entre vous qu'une personne de votre entourage vous a trahi, vous le vivez vraiment très très mal et du coup vous décidez carrément de couper les ponts avec cette personne.
Dans tous les cas, pour le mois de septembre, si vous avez de grandes décisions à prendre, ici le conseil sera plutôt de bien réfléchir, car on va dire que le contexte n'est pas vraiment favorable. Il faudra vraiment faire preuve ce mois-ci de patience, mais je pense que vous, les balances, vous allez réussir à rester positif. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouve en octobre. À bientôt!